Mon cas est différent. En tant que racheté du Seigneur et fils d'alliance, ce qui afflige les autres n'est pas autorisé de m'affliger. Félicitations, félicitations, félicitations. La foi est la signature d'alliance pour prendre notre héritage en Christ, y compris notre héritage de santé totale. Il n'y a aucune sorte de maladie qui puisse résister à l'autorité de la foi. En traitant quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, déjà en train de sentir dans la tombe, je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucune situation irréversible par la foi. La foi a une capacité illimitée pour renverser toute situation. C'est pourquoi engagez votre foi, parce que votre liberté aurait dû arriver depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu établira votre liberté de toute oppression du diable. Jésus est parti à Nazareth et ne pouvait pas faire d'œuvres étranges. Et il était surpris de leur incroyance, incrédulité. Donc il faut votre foi personnelle, il faut votre signature personnelle pour prendre cet héritage. Il faut votre foi pour tirer votre héritage en Christ. Parce qu'aucune autre signature n'est acceptable, excepté la vôtre. Et de la même façon, il faut votre foi pour être sauvé. Il faut votre foi personnelle pour être sauvé. Il faut votre foi personnelle pour être guéri. Je ne peux pas croire pour vous, pour que vous soyez sauvés. Donc vous devez le croire par vous-même. Je veux que chacun prenne sa responsabilité personnelle pour ne pas vous perdre dans la masse. Dieu n'a d'égard pour personne, donc ce qu'il fait pour l'un, il fera pour l'autre aussi. Donc, la foi de chacun est exigée pour prendre son héritage en Christ. Vous ne pouvez pas prendre votre héritage sans la foi. Personne ne peut signer pour vous. Votre femme ne peut pas signer pour vous sur votre compte personnel si vous n'avez pas de co-signature. Parce qu'à la banque, c'est seulement le propriétaire du compte qui peut signer pour sortir n'importe quelle somme d'argent. Même si vous donnez de l'argent à votre femme pour déposer dans votre compte, le moment où elle dépose l'argent dans le compte, elle ne peut plus y accéder. Vous savez que c'est ma femme, bon, ça c'est votre problème. Mais ici, c'est seulement le propriétaire du compte qui a le pouvoir de tirer de l'argent du compte. Donc, vous avez besoin de votre foi personnelle. Et j'ai besoin de ma foi personnelle aussi. Je peux seulement vous encourager avec des révélations et vous donner l'opportunité de faire le choix de croire ou pas. Donc, tout ce que vous croyez devient votre part. Tout ce que vous croyez devient votre part. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités sur les problèmes de nos vies. Même Jésus ne pouvait pas se tenir à leur place à Nazareth. Ses oncles étaient affligés, certains étaient aveugles, certains étaient handicapés. Mais ils ne pouvaient pas les sauver. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas prête à recevoir ce qu'il envoyait. Chacun a besoin de sa propre foi pour sa percée. Vous avez besoin de votre foi pour votre guérison, pour votre prospérité, pour votre percée. Car le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Je ne peux pas vous prêter mon cœur. Votre foi est votre cœur spirituel.
Nous vivons par notre souffle naturellement. Et donc, spirituellement, nous vivons par notre foi. Je ne peux pas vous prêter mon cœur. Vous ne me trouverez pas lorsque vous ramènerez mon cœur. Votre cœur est personnel. Et de la même façon, votre foi elle est personnelle. Développez votre foi pour prendre la livraison de ce qui vous appartient en Christ. Cela est la façon de le faire. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a aucun raccourci. Vous devez croire que vous pouvez être sauvé et de la même façon, vous devez croire que vous pouvez être guéri. Et vous devez croire avant d'avoir la percée. Donc la foi est une histoire personnelle. Donc il faut votre foi personnelle pour expérimenter votre victoire personnelle. Votre foi est votre cœur spirituel. Ce n'est pas empruntable, ce n'est pas donnable. S'il vous plaît, développez votre foi. Dévoilez votre héritage de santé totale en Christ. Dévoilez votre héritage de santé totale en Christ, troisième partie. Jésus a déjà crédité notre compte. Parce que lui-même a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Lui-même a porté nos infirmités et porté nos maladies. Il a déjà payé pour cela. Vous êtes rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. Nous avons été rachetés à un prix pour jouir d'une santé parfaite. Le prix a été déjà payé et cela a été crédité dans notre compte parce que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. 1 Pierre 2, 24. Donc, nous avons un droit de guérison en Christ. Déjà crédité dans nos comptes. Mais cela est seulement livrable par la signature de notre foi. Et nous ne pouvons pas atteindre cela selon votre signature. Vous ne pouvez pas aller à la banque et crier sur le caissier. Vous savez que j'ai mon argent ici, j'ai envoyé il y a 2 jours. Ils appelleront la police pour vous arrêter. Et ils vont vous enfermer à cause de votre argent. Parce que la procédure est que vous signez un chèque de sortie et ensuite vous pouvez tirer de l'argent de votre compte. Et de la même façon, crier pour la guérison ne vous aide pas. C'est engager votre foi pour votre guérison qui réussit. Si vous joignez les mains avec tous les vainqueurs dans cette banque, est-ce qu'ils vont vous donner cet argent sans un chèque? Donc, le fait de joindre les mains pour prier ne vous donne pas, ne vous aide pas. Il faut la signature de la foi pour tirer de votre banque de rédemption. C'est là. C'est là. Un jour, j'ai trouvé que j'avais la pensée de Christ. Cela fait partie des livraisons de la rédemption. Donc lorsque j'entends que quelque chose est impossible, je me réjouis. Parce que la sagesse trouvera toujours le chemin à suivre. Donc regardez, votre compte est rempli. Maintenant, bâtissez votre foi pour commencer à retirer. Votre compte est comment? Il est rempli. Donc commencez à bâtir votre foi pour commencer à tirer de ce compte. Romains 8, verset 11. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, le Saint-Esprit est l'Esprit qui ressuscite. Et il est celui qui maintient notre système bien, en pleine forme. Donc, le mot rendre la vie veut dire maintenir en parfaite santé. Donc, le Saint-Esprit a cette mission pour notre vie. Nous maintenir en bonne et parfaite santé. En vie et en bonne santé.
Il nous maintient en vie et en bonne santé. Donc, l'esprit vivifiant de Dieu demeure dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous l'engageons, à rendre la vie à nos corps mortels, qui veut dire garder nos systèmes naturels et physiques en vie et en pleine forme. En vie en pleine forme. Éphésiens 4, verset 4, il y a un Dieu, il y a un corps, un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un esprit veut dire, le Saint-Esprit est le même. Il vient à travers il vient de différentes façons à l'Église, mais il est le même, il est le même. C'est le même Saint-Esprit qui est tombé dans la chambre haute et le même Saint-Esprit qui est dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui rend la vie. Parce que les paroles que je vous prononce sont esprit et elles sont vie. Ésaïe 34, verset 16. Lisez de la parole de Dieu et aucune d'entre elles n'échouera. Car de ma bouche je l'ai proclamé. Et son esprit, car de sa bouche il a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc l'Esprit de Dieu est derrière toute citation de l'Écriture. Donc une rencontre avec la parole est une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui soutient la parole rend la vie comme une manifestation brute du Saint-Esprit lui-même. Donc une rencontre avec la parole rend la vie à notre corps mortel et nous rend en parfaite santé. Donc tout cela indique le pouvoir de rendre la vie du Saint-Esprit. Donc il n'est pas suffisant d'être né de nouveau, mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir jouir du ministère de vivification du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le même Saint-Esprit est celui qui est dans l'huile d'onction. Parce que David était oint d'huile d'onction au milieu de ses frères. 1 Samuel 16, verset 13. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui depuis ce jour. Et donc à chaque fois que vous voyez le Saint-Esprit écrit avec un S majuscule, c'est le Saint-Esprit. Donc l'huile est un canal par lequel le Saint-Esprit se manifeste au racheté. Le Saint-Esprit demeure dans l'huile d'onction pour manifester son ministère dans nos vies. Donc aujourd'hui, par une combinaison de la manifestation pure du Saint-Esprit ici et de l'Esprit de Dieu dans la parole, votre cas est réglé. Et par l'Esprit vivifiant de Dieu dans l'huile, vous sortez de cette situation pour toujours. Souvenez-vous, une corde à trois cordes est difficilement rompable. Nous avons le Saint-Esprit qui est l'interprète de la parole. Nous l'avons ici dans l'huile. Et donc aujourd'hui, tout ce qui représente un siège sur votre santé prendra fin pour toujours. Si vous y croyez, criez fort Amen. Criez fort Amen. Acclamez fort le Saint-Esprit. Mais qu'y a-t-il dans l'huile qui guérit? Qu'y a-t-il dans l'huile d'onction qui guérit? Dites premièrement le pouvoir de guérison de Dieu. Dites-le très fort, le pouvoir de guérison de Dieu. Soyez spirituellement actifs sur la parole. Vous ne savez pas quand est-ce que votre parole arrive. Mais soyez actifs et restez éveillés parce que la parole viendra comme un rêve de la nuit. Le pouvoir de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Comment le savoir? Dans Marc 6, verset 7, la Bible dit,
Jésus a appelé ses disciples et les a donné le pouvoir sur tous les esprits impurs. Et donc ils sont sortis dans le verset 12 et ils prêchaient la repentance et ils chassaient beaucoup de démons. Et il est oigné d'huile qu'il leur a donné. Et tous ceux qui étaient guéris, tous ceux qui étaient malades étaient guéris. Et lorsqu'il les a donné l'huile, il les a appelés quoi? Il les a donné la puissance. Donc, lorsqu'il les a appelés, il dit, je vous donne cette puissance pour chasser tous les démons et guérissez tous ceux qui sont malades. Et comment il a appelé? Puissance. Donc, la puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Aujourd'hui, pendant que vous êtes oint, tout joug de maladie et d'infirmité sont détruits de votre vie pour toujours. Toute oppression du diable contre votre carrière, contre vos affaires, contre votre famille, contre vos enfants, contre votre vie spirituelle, tout ce qui résiste à votre progrès dans tout domaine de votre vie sera finalement détruit. Jésus était oint du Saint-Esprit de puissance et il partait et guérissait tous ceux qui étaient opprimés du diable parce que Dieu était avec lui. Donc la plupart des maladies sont des oppressions du diable. Elles sont quoi? Des oppressions du diable. Elles n'ont aucun traitement médical dans le monde. Ce sont juste des oppressions du diable. Jésus les a appelés des esprits d'infirmité. L'esprit de maladie. Et c'est ce qui afflige le monde aujourd'hui. Et vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de réponse. Ils ne pouvaient même pas localiser. Mais Jésus peut les guérir partout où ils se trouvent. Tout ce qui tourmente quelqu'un ici aujourd'hui sera enlevé de votre corps au nom de Jésus. Puis-je vous dire ceci? Par le Saint-Esprit, la dernière maladie que vous avez vue est la dernière que vous avez vu dans toute votre vie. À 100 ans, si Jésus retarde, vous serez aussi en bonne santé qu'une pierre. Moïse était il était en bonne santé comme un ange à l'âge de 120 ans. Sa force naturelle n'était pas diminuée. Il était aussi fort que lorsqu'il avait 40 ans, à l'âge de 120 ans. Et ses yeux n'étaient pas affaiblis à l'âge de 120 ans. Tous ses organes fonctionnaient parfaitement à l'âge de 120 ans. Maintenant, regardez. À partir d'aujourd'hui, écrivez la date de ce jour, le 20 août. Le 20 août 2017, vous ne serez jamais identifié avec une maladie ou une infirmité. Le pouvoir de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Deuxièmement, le pouvoir de destruction du joug se trouve dans l'huile. Il dit, l'indignation du méchant prendra fin dans votre vie. Et ma colère sera relâchée pour leur destruction. Verset 27, en ce jour, Ésaïe 10, 25 à 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton cou et son joug de dessus ton épaule. Et la graisse fera éclater le joug. Donc tout ce qui se trouve derrière les afflictions de ta vie prendront fin ici. Mais très intéressant, cela ne détruit pas seulement les jougs de votre vie, mais il détruit la source pour que cela ne revienne pas encore. Dans Psaume 89 et le verset 20, j'ai trouvé David mon serviteur et de mon huile je l'ai oint. Et ma main sera établie. Et l'ennemi ne se réjouira pas à son sujet, ne le surprendra pas. Et le méchant ne le surprendra pas. Comment le fait? Comment le fait-il? Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent.
Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ce que cela veut dire est que Dieu écrasera tous les ennemis qui sont derrière l'affliction de votre vie. Écraser veut dire mettre au silence pour toujours. Écraser veut dire les enterrer dans une tombe. Toute source qui est derrière l'affliction de votre vie sera écrasée par cette onction. Et l'affliction ne se lèvera pas encore une autre fois. Souvenez-vous, Dieu a dit que vous ne permettrez pas aux sorciers de vivre. Exode 22, 18. Ce que cela veut dire est que il faut mettre au silence le méchant pour ne pas lui permettre de vous faire du mal ou de faire du mal à une autre personne. C'est pourquoi toute force des ténèbres qui ordonne la méchanceté dans votre vie jusque maintenant, je les ordonne au silence pour toujours. Je les commande d'être au silence pour toujours. Qu'y a-t-il dans l'huile? Dites le pouvoir de percer de Dieu. Tout ce qui se moque de votre destinée sera mis au silence aujourd'hui. Le pouvoir de percer de Dieu se trouve dans la stagnation, l'échec se moque de votre rédemption. Est-ce que l'ennemi blasphémera-t-il ton nom pour toujours? Lorsque les choses ne marchent pas, il blasphème votre Dieu. Mais lorsque ces 72 enfants se moquaient d'Élie, il s'est retourné et il les a maudits et ils étaient mangés par des animaux sauvages. Donc, tout ce qui se moque de votre destinée par cette onction, ils seront mis au silence finalement. David était oint d'huile. Dans le verset 16, le chapitre 16 de 1 Samuel et au verset 13. Il a affronté Goliath qui combattait l'armée de Dieu. Venez là, si vous êtes sûr que votre Dieu est vivant, venez, je vais vous manger tout cru. C'est Goliath qui le disait. Je vous mangerai cru. Je boirai votre sang. Donc il est en train de profaner, il insultait l'armée de Dieu. Tout ce qui vous défie, qui défie votre Dieu, sera détruit aujourd'hui. Par l'onction, David a eu sa percée. Tout ce qui se moque de votre destinée, vous avez votre percée aujourd'hui. Celui qui y croit crie très fort. Amen. Par l'onction, tous ceux qui résistent à votre progrès dans la vie, ils seront écrasés aujourd'hui. Quatrième chose, qu'y a-t-il dans l'huile qui guérit? Dites après moi, le mystère du vent et du feu. Dites après moi, le mystère du vent et du feu. Dans Matthieu 3, 11 et 12, Jean disait que je vous baptise avec de l'eau pour la repentance. Mais il y a une personne qui vient après moi qui est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ce Saint-Esprit a un vent dans sa main et il nettoiera son air. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Et il amassera son blé, son grenier. Il nettoiera tout notre système. Il amassera son blé dans le grenier et il préservera donc les organes de notre corps. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dieu m'a donné cette révélation. Il a libéré des multitudes et vous êtes la prochaine personne. Parce que l'Esprit de Dieu demeure dans l'huile. Donc pendant que vous prenez une petite portion de l'huile, ça entre en vous avec son vent et son feu pour nettoyer votre intérieur, pour préserver les organes et rassembler toute la paille et les brûlant avec un feu qui ne s'éteint point. Et c'est le genre que vous trouvez dans ce témoignage.
Qu'est-ce qu'un crapaud peut faire en une personne? Ça, c'est un acte du diable. Et qu'est-ce qu'un cafard peut faire dans le corps d'un homme? C'est le diable. Mais toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée, Matthieu 15, verset 13, cela est déraciné de votre vie aujourd'hui. Jésus allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable parce que Dieu était avec lui. Donc toute maladie que Jésus guérit est donc diagnostiquée comme une oppression du diable. Il s'est arrêté sur la belle-mère de Simon-Pierre et il a chassé la fièvre. Il a menacé la fièvre. Et elle était guérie et elle a commencé à les servir immédiatement. Donc, quand on parle d'attaquer une maladie, cela veut dire que c'est une personne. On ne parle pas simplement d'une piqûre de moustique, mais c'est une oppression, un démon qui lui donnait la fièvre aujourd'hui, demain et tout le temps. Et peut-être que Jésus lui a demandé, mais où est ta belle-mère? Il dit, elle est encore couchée à cause de la fièvre. Bon, allons la délivrer. Il a menacé cet esprit et elle était libre. Aussi ordinaire que la fièvre peut paraître, quelqu'un peut souffrir de fièvre jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, trop, c'est trop. En ce culte merveilleux, je veux que vous compreniez que toute situation qui dure trop longtemps est une malédiction. Deutéronome 28, verset 15, 59, pardon. Parmi les malédictions de la loi, Dieu nous en garde. Et que Dieu vous en garde. Frappera miraculeusement à toi, tu as possédé. Aucun n'aura un enfant maladif. L'hôpital ne sera plus votre deuxième demeure. Aujourd'hui, toute maladie de drépanocytose sera détruite. Toute maladie du sida sera détruite. Toute trace de cancer dans la partie de n'importe quel corps sera enlevée. Toute maladie mortelle dans la vie de qui que ce soit dans l'église sera enlevée. Parce que lorsqu'un enfant est malade, la mère est presque celle qui est malade. Donc l'enfant est juste souffre pour l'enfant. Chaque gémissement de l'enfant crée un gémissement chez la maman. Elle pleure. Toute souffrance de l'enfant donne d'énormes souffrances à la mère. Donc il n'y aura plus de maladie dans votre famille. Donc tout ce qui est de longue durée est une malédiction. Bon, qu'est-ce qui est le plus récent? Comment va l'hypertension? L'hypertension, comment ça va? Personne ne vous demandera encore votre état de santé. Il sera clair à tout le monde que Dieu vous a libéré. De cette écriture, Deutéronome 28, verset 59, nous voyons que toute affliction de longue durée est une malédiction. Galates 3, 13 et 14 nous disent, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant une malédiction pour nous-mêmes, car il est écrit que maudit est toute personne qui est pendue à la croix, pour que les bénédictions d'Abraham remplacent les malédictions de la loi. Donc par la rédemption, aucune malédiction de la loi n'a une emprise légale sur votre vie. Donc je déclare, toute affliction de longue durée prend fin maintenant. Quelle est la durée d'une longue? Comment on peut estimer une longue durée? Vous savez que lorsque nous sommes attaqués, Dieu est attaqué. Jérémie 8 et verset 20.
Il dit car la douleur de la fille de mon peuple est ma douleur. Donc, lorsque nous ressentons une douleur, Dieu aussi ressent la même douleur. C'est de la même façon que les parents souffrent de la douleur de leurs enfants. Une mère vous dira, prenez-moi et laissez cet enfant. Vous savez de quoi je parle. Prenez-moi et laissez mon enfant. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre aussi. Car la douleur de la fille de mon peuple est aussi ma douleur. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de baume à Galate? N'y a-t-il point de malédiction? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Donc Dieu a mal lorsque vous avez mal. Donc, Dieu veut aussi que vous soyez libre aussitôt que votre foi est en vie. Il vous veut libre maintenant. Hébreux 4:15. Dieu est touché lorsque nous avons mal. Dieu est touché lorsque nous avons mal. Maintenant, si vous demandez, mais quand est-ce que vous voulez que votre enfant soit libre? Il vous dira maintenant. Parce que Dieu vous veut, vous et moi, libres. Et donc, vous sortez libre aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas vous libérer ou me libérer sans votre foi et ma foi. Donc, votre foi est la clé pour accéder à votre héritage en Christ. Ma foi est la clé pour accéder à mon héritage en Christ. Donc, que votre foi s'éveille. Parce que votre secours était dû depuis longtemps. Et aujourd'hui est votre jour. Est-ce que quelqu'un est-il béni? Reconnaissons que Dieu ne veut pas que vous souffrez plus qu'un moment. 2 Corinthiens 4, 17. Toute affliction n'est pas permise d'aller au-delà d'un moment. Donc si votre foi est prête au moment même, vous êtes libre maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que veut dire un moment. Maintenant, je vais vous montrer dans les Écritures. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Maintenant, prenons-le dans ce sens. Un moment veut dire un clin d'œil. Un clin d'œil. Une seconde. Donc, en ce moment même, je déclare le relâchement de votre santé totale. Donc, qu'est-ce qui est une durée, une longue durée? Nous avons vu l'histoire de ce centenier qui est venu à Jésus. Il dit, mon serviteur est malade et il est presque mourant. Aide-nous. Il dit, maître, mais tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison, mais dis seulement une parole. Il dit, je n'ai pas vu ce genre de foi encore. Maintenant, aujourd'hui que vous avez cru, prenez. Et son serviteur était guéri au même moment. Quelle durée? 1 heure. Tout ce qui est au-delà d'1 heure est illégal. Si vous êtes prêt dans l'heure qui suit, toute trace de maladie quittera votre corps. Est-ce que vous êtes prêt pour cela? C'était par sa parole que ce serviteur était guéri par la parole. Donc vous recevez la parole et cela marche en 1 heure, au même moment. Et donc, pendant l'heure qui suit, je déclare la restauration totale de votre santé. Nous avons vu le grand Babylone, une habitation du diable, des diables. Mais en 1 heure, le jugement est venu sur Babylone. Apocalypse 18, verset 10. En 1 heure, son jugement est arrivé. Toute force des ténèbres qui se rassemble contre votre santé, en 1 heure, le jugement viendra contre eux.
Nous ne devons pas être affligés au-delà d'un moment. Et nous continuons de définir ce qu'est un moment. Nous avons vu un clin d'œil, maintenant même. 2 en 1 heure, 3 en une nuit. Et les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie viendra le matin. Donc, vous ne devez pas passer plus de 2 nuits avec une affliction dans votre vie. Une nuit au maximum, du jour au lendemain. Donc, vous vous levez demain matin, ce sera... Vous vous levez demain dans un nouveau monde. Vous vous lèverez demain dans un nouveau monde. Vous vous lèverez demain dans un nouveau monde. Qu'est-ce qu'une longue durée? Le maximum que nous voyons dans les Écritures, c'est 3 jours. Tout ce qui dépasse 3 jours est expiré. Concernant votre santé, 3 jours au maximum. 3 jours au maximum. Osée 6, verset 2. Après 2 jours, il nous fera revivre. Et le 3e jour, il nous ressuscitera. Et nous vivrons le 3e jour. Donc le 3e jour à partir d'aujourd'hui, votre position a changé éternellement. Dans Jean 2, verset 19, ils l'ont demandé, montre-nous un signe. Et il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En combien de jours? Aucune affliction n'est permise d'aller au-delà de 3 jours. Donc, au nom de Jésus, tout ce qui représente toute forme d'affliction dans n'importe quelle vie, pendant les 3 jours, vous chanterez un nouveau chant. Vous chanterez votre chant de victoire. Vous chanterez votre chant de triomphe. Au nom de Jésus. Toute personne a la responsabilité de savoir lorsque le siège de sa vie prend fin. Il y avait une sentence de mort contre Ézéchias et il a dit, souviens-toi, ô Dieu. Il se tournait vers le mur et dit, souviens-toi, ô Dieu, j'ai eu un cœur droit et parfait. Et il a pleuré et Dieu a dit à Isaïe, retourne lui dire que le siège est élevé et je lui ai rajouté 15 ans de plus. Maintenant, soyez déterminés de faire de ce jour votre moment de restauration. Jabez a prié. Et mon histoire aura dû changer depuis longtemps. Si tu me bénis et élargis mes côtes, Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. 1 Chronique 4, 10. Donc, chacun détermine lorsque le siège sur sa vie prend fin. Donc, aujourd'hui, par la violence de votre foi, tout siège contre tout domaine de votre vie prendra fin. Après que Bartimée ait entendu que Jésus venait, il a dit, voici une opportunité. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et il a crié plus fort. On lui a dit, mais arrête. Il dit, vous ne connaissez rien. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et le siège sur sa vie a pris fin. Écoutez ceci. Si vous êtes prêts maintenant, vous recevez maintenant. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts maintenant, vous recevez maintenant. Dieu n'aura pas plus compassion demain qu'il l'a aujourd'hui. Il ne sera pas plus puissant demain qu'il l'est aujourd'hui. Il a ce qu'il faut pour mettre fin à cette maladie dans votre vie. Regardez tout problème, toute préoccupation de votre vie et commencez à crier avec votre esprit, trop c'est trop. Cette condition médicale, trop c'est trop. Ce problème de santé, trop c'est trop. Cette préoccupation de carrière, trop c'est trop. Ce défi des affaires, trop c'est trop. Cette crise dans la famille, trop c'est trop. Commencez à le déclarer. Commencez à le déclarer par la foi. Faites-le avec violence. Faites-le avec foi. Faites-le en croyant. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop.
Trop, c'est trop. In Jesus' precious name, we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. That challenge Ce défi of life de la vie that makes food an issue of uncertainty in your family. Qui rend la nourriture une incertitude dans votre famille. En 3 jours, cela est déclaré terminé. Dans Matthieu 15 et le verset 32, Jésus avait compassion de ceux qui venaient le voir et qui étaient là pendant 3 jours. Et Jésus a dit, j'ai compassion de cette multitude parce qu'ils sont là depuis 3 jours et ils n'ont rien à manger. Et je ne peux pas les envoyer à jeûne pour qu'ils ne tombent en route. Maintenant, votre quête de nourriture, aussi longtemps que le Seigneur vivra, cela prend fin pendant les 3 jours à venir. Vous sortez de cette situation comme un rêve de la nuit. De cette situation de manque, vous entrez dans un surplus. Vous entrez dans un surplus. On va terminer ce matin en reconnaissant que notre foi a une capacité illimitée de nous procurer la guérison. Mais seulement notre service peut soutenir notre santé. Le service est la clé pour garder votre santé durable. La foi vous enverra la guérison, mais seulement le service peut soutenir votre santé. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Et j'enlèverai la maladie du milieu de vous parce que vous me servez. Je ne permettrai pas à la maladie d'entrer dans votre vie. Il y aura nul ne sera appelé stérile dans votre pays. Et j'accomplirai le nombre de vos jours. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, je suis le vrai cep. Et donc, toute branche qui ne porte pas de fruits est arrachée. Tout ambassadeur fidèle est digne de rester en bonne santé. Donc, le service est l'assurance santé de Dieu pour nous. Si vous voulez voir votre santé bien soutenue et croître en grâce, vous devez servir Dieu. Moïse, le serviteur de Dieu, a vécu 120 ans. Il avait encore sa force naturelle et ses yeux n'étaient pas altérés. Donc, servir Dieu nous raffine. Ça restaure notre santé. Ne soyez jamais fatigués de servir Dieu parce que c'est votre assurance pour la santé totale dans le royaume. Ne soyez jamais fatigués de servir Dieu. Ne soyez pas simplement un activiste, mais soyez un serviteur réel, un serviteur qui ajoute la valeur. Engagez-vous dans l'opération « Je dois prier », allez envoyer et nourrir pour renouveler votre assurance santé en Dieu. J'ai eu une expérience exceptionnelle hier. Parti en Sierra Leone hier. C'est un Dieu très marrant. 157 personnes, membres de notre église, ont été exemptés du glissement de terrain en Sierra Leone parce qu'ils étaient tous à l'heure d'alliance de prière lorsque la catastrophe est arrivée. C'est vrai que leurs maisons ont été détruites, mais est-ce que vous pouvez comparer leur vie à ces maisons? Ils ont envoyé leurs enfants à l'heure d'alliance de prière le matin et ils étaient secourus par l'agenda divin d'exemption. Pendant que vous vous engagez, Dieu vous arrachera de tous les dangers.
Please serve God. Servez Dieu. Yesterday, I was a bit tired. Hier, j'étais un We peu got to a fatigué point, et nous sommes arrivés à I un told niveau. my son who was leading the team, I said, look, J'ai dit à mon fils, after that next one, I'm j'ai going dit, home. après ce dernier, je vais And partir à la then maison. we finished. Et nous avons terminé. He said, but there's a place there that we're going for the first Il time. m'a dit, mais il y a un endroit où on doit aller pour la première fois. Il dit, est-ce que tu les as dit? Il dit, d'accord, So we went there. partons. Sanokada Park. Et nous sommes arrivés, c'est un parc Jesus gave us 200 souls. de taxis, de That camions. was fun. Et Jésus nous a donné 500 âmes Watch what happened. à cet endroit. New energy came on me. Une nouvelle I énergie said, est venue young sur moi. man, we are going to the Et next j'ai three dit, places. jeune homme, on va aller dans les Amen. prochains We endroits. returned yesterday with 655 souls. Nous sommes revenus avec 655 âmes. That's how serving God Et c'est refreshes. comme ça, servir Dieu rafraîchit Serving les God gens. refreshes. Servir Dieu I've never rafraîchit had les gens. a burnout in my life. Je n'ai jamais eu un burn-out dans ma vie. I've never had jet lag in my life. Je n'ai jamais eu ce genre de trouble What dans is ma vie. lag in my leg because I'm not the one flying? No. No. If I travel 18 hours, I'm back. Je peux Bouncing aller faire un as if I voyage didn't de go 18 anywhere. heures et je reviens comme si je n'avais Serving rien God fait. refreshes. Parce que servir Dieu rafraîchit. Wake up. Réveillez-vous. I mean, I got enough energy to keep going after the J'avais first one. suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au troisième endroit It hier, refreshes. évangéliser. Ça vous rafraîchit. You won't lose your health again. Vous ne perdrez plus votre Somebody santé. believe that, let me hear your loudest Que celui amen. qui y croit crie très fort Amen. Can I hear you say, I'm free at last? Est-ce que vous pouvez dire, je suis libre finalement? I am free Je suis forever. libre pour toujours. The good news Et la is, bonne nouvelle est que everything afflicting you tout ce qui expires vous today. afflige expire aujourd'hui. They have gone beyond a moment, Ils ont duré plus so d'un they are moment, not legally donc permitted to function anymore. ils n'ont plus de fonctionnement légal. The Donc, sources of all your la affliction source de comes toutes vos under afflictions judgment today. vient sur un jugement aujourd'hui. Give the Lord a big hand of Acclamez praise. fort pour le Seigneur.